Bienvenue sur la chaîne de Cryptos. Aujourd'hui, on vous propose un nouvel interview réalisé par Vincent Kersuzan de CryptoPaid. Et cette fois-ci, c'est avec Thibaut Sahagian, le CEO de la société Multis, qui nous parlera de son projet. Alors Multis, qu'est-ce que c'est? Pour faire court, il s'agit d'un service destiné aux sociétés qui permet de mettre en place un portefeuille crypto appartenant à la société et de faciliter sa gestion, son utilisation, etc. Le portefeuille multisignature de la société pourra être assuré, vous pourrez échanger instantanément vos cryptos, profiter de systèmes de finances décentralisés pour obtenir des intérêts, ou encore faire interagir des contrats intelligents avec le portefeuille de la société. Tout un tas de services, mais Multis vous permet quand même de détenir directement vos actifs. Pas question de les détenir à votre place, et ça, c'est une sacrée innovation. Et maintenant, c'est parti pour l'interview. Moi c'est Thibaut, je suis le CEO de Multis. Multis, c'est le compte bancaire qui permet aux entreprises de gérer à la fois des crypto-monnaies et des monnaies traditionnelles, premièrement euros et dollars. On a créé l'entreprise avec Théo, mon associé, il y a 1 an et demi maintenant, un petit peu moins de ça. En fait, comment est-ce que je suis tombé dans la crypto? Ça fait 5-6 ans que je gravite dans l'écosystème. Au début, c'est pas simple curiosité, parce que j'ai pas un profil technique. Moi, je viens de la banque d'affaires à l'origine. Et j'avais quelques amis traders qui s'y intéressaient, donc j'ai regardé comme tout le monde. Et puis ensuite, j'ai fait un bond un peu original, parce que j'ai rejoint une campagne électorale. J'étais dans l'équipe d'un candidat. Et c'est là où un des projets que je chapeautais, c'était la recherche de moyens de vote anti-fraude, on va dire. Okay. Parce qu'il y a eu quelques problèmes de bourrage d'urne lors de différentes primaires dans différents partis politiques. Il fallait trouver une meilleure solution. Et il se trouve que le Bitcoin, pour ça, pour le decentralized voting, c'est plutôt pas mal comme solution. Donc on avait exploré ça, et puis de fil en aiguille, je me suis passionné par cet écosystème. J'ai rejoint donc l'homme politique que j'avais rejoint n'a évidemment pas réussi aussi bien que ce que j'espérais. Donc j'ai rejoint une startup qui s'appelle Stratum, qui a levé des fonds avec le Nasdaq pour construire une solution de traçabilité inter-entreprise. Aider les entreprises, grâce à la blockchain, à la crypto, à mieux partager les informations des processus qu'elles partagent. Du fil en aiguille encore, finalement j'ai fini par créer ma propre boîte, Multis, avec Théo, qui lui aussi adore en fait créer des applications crypto. Il en a créé plusieurs et il avait envie d'un vrai projet qui tournait autour de cette technologie. On a tous les deux l'ADN B2B, parce que moi je viens du monde bancaire, lui il vient du monde du SaaS B2B, donc on s'est dit c'est parfait, on y va, on lance. On va faire un wallet conçu spécialement pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui il n'y a absolument rien. Soit tu vas avoir ton wallet individuel qui fonctionne très bien d'ailleurs, comme Ledger ou MetaMask ou autre, soit tu vas avoir, c'est l'équivalent d'un compte bancaire personnel finalement, soit tu vas avoir un compte de trading. Voilà. Donc on s'est dit que les entreprises avaient besoin d'une solution, comme les entreprises aujourd'hui ont besoin d'un compte bancaire business, elles ont besoin d'un compte crypto business. Et c'est ça qu'on construit. Voilà en quelques mots l'histoire, et puis peut-être pour terminer sur l'intro, parce que les intros de toute façon sont toujours plus longues que ce qu'on espère. On a ensuite rejoint avec un prototype de wallet Y Combinator, qui est un accélérateur aux États-Unis, qui a investi dans Stripe, Coinbase justement, dans la crypto, Dropbox, Airbnb. Et à partir de ça, on a réussi à lever des fonds, et aujourd'hui on recrute une équipe pour construire justement ce compte bancaire pour entreprise, qu'on destine en fait aux entreprises moyennes principalement, et pas seulement aux entreprises qui aujourd'hui sont dans l'écosystème crypto. On a vraiment l'ambition de mettre la crypto, de la rendre accessible plutôt à l'ensemble des entreprises qui ont besoin de solutions plus efficaces, moins dispendieuses pour faire des transactions ou pour placer leur trésorerie. Alors, pour la première question, c'est simple, on est des deux côtés de l'Atlantique, parce qu'on a fait une levée de fonds avec des investisseurs américains, donc on a dû créer une entreprise aux États-Unis, Multis Inc., mais on a aussi une filiale opérationnelle en France qui s'appelle Multis SAS. Donc, c'est un setup qui est assez classique pour les startups qui lèvent des fonds aux États-Unis. Les revenus sont enregistrés aux États-Unis, et puis les coûts sont enregistrés en France. Évidemment, tous nos employés sont en France, donc on paye nos charges sociales en France. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, qu'est-ce que nous a apporté Y Combinator?
Plusieurs choses. Déjà, Y Combinator, c'est un réseau exceptionnel. On se retrouve propulsé dans un environnement où on parle aux fondateurs d'Airbnb, de Dropbox, de Stripe, de Plaid, de centaines et des centaines de types brillantissimes qui nous apportent énormément de conseils, qui nous encouragent dans les moments difficiles. Et ça, c'est probablement la ressource principale de Y Combinator. L'investissement au final donc c'est vraiment la communauté, parce que l'investissement au final, c'est 150 000 dollars, pardon, c'est pas très important, en tout cas pas suffisant pour créer une entreprise, enfin pas sur le long terme. Et donc ça, c'est la première chose, le réseau. La deuxième chose, c'est les partenaires en fait qui sont là-bas. C'est-à-dire que on est avec des investisseurs qui ont investi dans des centaines de boîtes. Donc c'est des gens qui instantanément réussissent à comprendre ce qui ne va pas dans ton business, t'orienter efficacement, te faire rencontrer les bonnes personnes, t'aider justement le plus grand défaut d'un entrepreneur et sa plus grande qualité aussi, c'est sa capacité à se mentir à lui-même. Et ça, en fait, les partenaires de YC te font sortir directement de ce sillon. Donc ça, c'est la deuxième chose, la qualité d'enseignement. Puis la troisième chose, on ne va pas se mentir, c'est c'est le tampon. Nous, on est des petits Français, on vient de nulle part, on débarque aux États-Unis, personne ne nous connaît, on fait de la crypto, qui est encore quand même une technologie financière relativement nouvelle. Quand on compare les systèmes informatiques des banques qui ont été construits, enfin qui sont restés figés dans les années 70 d'ailleurs, mais donc c'est pas forcément facile de lever des fonds, de créer de la légitimité. Le fait de devenir Y Combinator, ça rassure tout le monde. Et donc ça nous a aidé à lever en grande partie notre dernier tour de table à l'automne. Je ne peux pas te donner le montant pour l'instant, parce qu'on ne l'a pas annoncé officiellement, pour diverses raisons. Je peux communiquer quelques noms d'investisseurs qui sont publics. Donc on a évidemment Y Combinator, on a eFounders, qui est un investisseur français, qui a monté des boîtes comme Front, comme Airtable, comme Aircall, comme Mention, enfin voilà, donc beaucoup de B2B SaaS. On a également comme investisseur Coinbase, ça je l'ai pas mentionné. Donc Coinbase a investi chez nous aussi, ce qui va nous aider justement à proposer davantage de fonctionnalités crypto. Voilà, on a deux, trois petits fonds spécialisés dans la crypto aussi. La majeure partie sont des fonds américains qui, je dirais, ont très rapidement compris l'intérêt de la crypto complètement pour construire un système financier alternatif qui sera d'emblée beaucoup plus efficace, en fait, beaucoup plus ouvert que le système financier sur lequel on repose aujourd'hui. J'ai deux réponses à ta question, qui correspondent en fait aux deux jambes aux deux piliers sur lesquels on construit notre compte. Peut-être juste pour rappeler, je le fais fréquemment, mais Multis, c'est une néobanque. C'est une néobanque et qui construit sa proposition de valeur sur deux choses, sur un compte bancaire crypto et sur un compte bancaire euro. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur des partenaires qui viennent des deux mondes. Et nous, notre job, c'est de rendre ces deux mondes interopérables au sein d'une seule solution. Donc, si on regarde sur la partie crypto, la majeure partie des partenaires que tu mentionnes, en fait, c'est des équipes qui développent des protocoles open source, du code informatique open source, qui en fait répliquent des services financiers qui existent dans le monde traditionnel. D'accord ? Donc ces gens-là, en fait, oui, on a une relation de partenariat avec eux, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de demander leur permission pour intégrer leur service. Nous, notre job, c'est de combiner ces différents services, tels des briques de Lego, ce que tu disais, combiner ces différentes briques Lego pour proposer un service financier qui est accessible à une PME sans qu'elle ait besoin de comprendre ce qu'est la crypto. Donc les relations avec nos partenaires, elles sont relativement réduites finalement. Quand bien même le CEO de Compound a investi chez nous, quand bien même celui de Request aussi. Donc on a des liens forts, mais c'est plus des liens des affinités parce qu'on a la même vision, parce qu'on est dans le même écosystème, parce qu'on a un respect mutuel pour les équipes qu'un véritable partenariat commercial. Maintenant, sur la partie euro-dollar, fiat, là effectivement, on construit notre banque de manière très traditionnelle. Hein.
comme Revolut ou Conto ou N26 ont pu le faire avant nous, on s'appuie sur des partenaires régulés qui ont déjà de l'infrastructure. Ça peut être Trésor, ça peut être Conti, ça peut être Mister Tango, ça peut être... Voilà, il y a énormément de partenaires avec qui on pourrait éventuellement travailler pour construire cette offre euro. Avec ces gens-là, on a des relations commerciales normales. On signe des contrats, on a des équipes de développeurs qui travaillent ensemble, on intègre leurs solutions via API et vice-versa. Donc là, on a une approche beaucoup plus traditionnelle et moins open source avec potentiellement des contrats d'exclusivité également, etc., etc. Alors, pour répondre à ta première question, pour l'instant, la seule intégration Fiat qu'on a, c'est une fonctionnalité qui permet d'acheter et vendre des cryptos, mais sans les stocker au sein de la même solution. Donc c'est vraiment on a un partenariat avec un courtier qui permet d'acheter et vendre des cryptos contre des autres, avec ta carte de crédit ou avec ou via virement. Maintenant, sur les fonctionnalités Fiat de type néobanque, c'est-à-dire un compte avec donc un compte, ce qu'on appelle digital banking, avec un IBAN associé pour recevoir des paiements, avec des moyens de paiement justement PSD2 compliant, donc tu vas avoir tes transferts tes virements internationaux, tes virements SEPA, etc. Tout ça, on est en discussion avancée avec des partenaires. Donc on espère pouvoir les proposer à partir de l'automne 2020 du coup. C'est des processus qui prennent du temps parce qu'il y a beaucoup d'intégration et d'obstacles réglementaires à contourner justement. Et donc on a une waiting list, une liste d'attente. Donc on a déjà pas mal d'entreprises qui ont souscrit à cette liste d'attente pour pouvoir être les premières servies en fait dès qu'on lance ces fonctionnalités. Et du coup, est-ce que vous allez proposer aussi une carte ? Oui, absolument. Absolument. On aura une carte de débit dans un premier temps, associée au compte Multis. Alors, en termes de marché, nous, on a une approche en 2 étapes. Moi, je considère qu'on est vraiment dans une situation pré-lancement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on construit une néobanque. C'est compliqué de se positionner comme étant une néobanque si on n'a pas de fonctionnalité Fiat minimale. Aujourd'hui, on a le stack bancaire crypto qui est créé, on a les fonctionnalités que tu pourrais attendre d'une banque business du côté crypto qui sont créées. Tu peux faire les mêmes choses mais en crypto. Mais il y a encore quelques frictions. Il y a encore pas mal de challenges techniques qu'il faut qu'on réussisse à résoudre pour que n'importe quel comptable, directeur financier, office manager puisse utiliser notre solution dans une entreprise non crypto en fait. Donc, aujourd'hui, nos premiers clients, ce sont des entreprises comme nous, qui ont de la crypto, construisent avec de la crypto, qui sont dans cet écosystème. Je peux te donner un chiffre. Aujourd'hui, on a 150 entreprises qui ont des fonds sur notre solution. On a beaucoup grossi ces derniers temps, à tel point qu'on a justement créé une waiting list pour pouvoir se concentrer sur le feedback de ces utilisateurs, qui sont encore une fois, dans une certaine mesure, un peu nos bêta-testeurs. Et ils nous aident en fait à réduire les frictions pour rendre notre solution accessible au plus grand nombre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on ne réussira pas à construire une néobanque d'envergure qui peut concurrencer des acteurs comme Revolut ou même des plus gros acteurs si on n'est pas capable de s'adresser, encore une fois, à des entreprises non crypto. Donc il faut qu'on aille au-delà. Et pour ça, nous, ce qu'on construit, en fait, c'est une solution qui permet très facilement d'accepter et recevoir des paiements, finalement, en tant qu'entreprise. Sur la partie paiement et intérêt des cryptos pour le paiement, effectivement, le Bitcoin, c'est pas vraiment l'outil idéal. Bitcoin, pour moi, c'est un outil d'investissement, enfin, c'est un investissement, c'est un nouveau lingot, c'est un nouvel étalon, c'est une nouvelle réserve de valeur mondiale. C'est très bien pour ça. Effectivement, il y a de la volatilité, donc c'est compliqué à utiliser en tant que moyen de paiement. La volatilité, ça tue les business, en fait. C'est trop compliqué à gérer. Donc, il fallait trouver quelque chose d'autre. Ripple, tout le monde en parle, les banques en parlent, mais moi, j'ai la conviction que c'est
que c'est un projet qui ne réussira pas en fait, pour la simple et bonne raison que, l'ensemble de 75% des réserves, il faudrait contrôler ces chiffres, mais une grosse majorité des réserves sont détenues en fait par l'entreprise dirigeante, ce qui pose un problème quand, et c'est mon deuxième point, la monnaie est tradable et n'a pas de cours fixe. Donc ça veut dire que l'intérêt d'utiliser Ripple en fait est clairement minime par rapport à l'utilisation du Bitcoin auquel tout le monde croit en fait. On garde le même manque de stabilité, la même volatilité, avec en plus une réserve monétaire qui est aux mains des fondateurs. Donc c'est compliqué de faire confiance. À ce moment-là, moi je préfère faire confiance à l'État qui a des euros et des dollars et qui a été élu. Cela étant dit, il faut trouver un autre moyen de faire des paiements avec la crypto. Et cet autre moyen, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est les stablecoins. Les stablecoins, c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est des crypto-monnaies qui ont les mêmes caractéristiques qui sont aussi efficaces en fait pour transférer de la valeur, avec un settlement quasi instantané, qui coûte une fraction de centime, quel que soit le volume transféré. Sauf que ces stablecoins, ces crypto-monnaies n'ont pas de volatilité. Elles sont corrélées au cours des monnaies existantes. Donc ça permet en fait aux entreprises de se prémunir justement de la fluctuation des cours. Et donc là, il y a un énorme potentiel avec ces stablecoins. Et oui, effectivement, les virements SEPA sont des outils qui marchent plutôt pas mal. Le virement SEPA, il n'est pas instantané non plus pour tous les montants. Là, tu es probablement mieux placé que moi pour le savoir, mais un virement de crypto, je peux te transférer $100 000 pour, on a fait le test il n'y a pas longtemps, pour 14 centimes, avec un settlement, c'est-à-dire que tu reçois véritablement l'argent dans ton compte en 31 secondes. C'est extraordinaire. Et c'est pas encore du temps pour attraper ça. Mais alors cela dit, je reviens, cette seule fonctionnalité est peut-être pas suffisante dans une économie comme l'économie européenne, avec un système de paiement qui certes est un peu vieux, un peu rouillé, un peu contraint, mais ça marche. Donc il faut aussi apporter d'autres choses. Les cryptos nous permettent d'apporter d'autres services. Un exemple, c'est aujourd'hui, Multis peut proposer des comptes de placement de trésorerie qui génèrent en moyenne 6 fois plus que dans le monde bancaire traditionnel, alors même que le principal, c'est-à-dire la monnaie qui est prêtée via ces comptes, est garantie. Donc on a quand même d'autres avantages à utiliser la crypto en tant qu'entreprise aujourd'hui, ne serait-ce que pour optimiser cette trésorerie. C'est cet ensemble de services financiers des intermédiaires à plus fort rendement qui va permettre aussi à la crypto de devenir peu à peu mainstream, parce qu'il y a une réalité, c'est que les gens n'utiliseront pas la crypto parce que c'est chouette d'utiliser la crypto. Ils l'utiliseront parce qu'ils ont un véritable ROI, parce qu'ils ont des véritables bénéfices financiers pour se faire soit en matière de revenus supplémentaires ou en baisse de coûts. Et puis il y a un dernier point là-dessus qui est nécessaire justement pour que les gens utilisent plus facilement la crypto, c'est les aider avec leurs questions comptables. Tu parlais de gestion, de comptabilité tout à l'heure. Alors nous, on ne deviendra a priori pas un outil de gestion, enfin de comptabilité. Hein. On ne va pas remplacer le comptable, on ne va pas remplacer Payfit, on ne va pas remplacer QuickBook, Pilot, etc. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va formater les données de la blockchain d'une telle manière qu'elles puissent être exportées depuis notre compte vers des outils comptables, soit sous forme de fichiers CSV, avec des labels, des tags, etc. Donc ça, c'est déjà live, hein, c'est une feature qui est très appréciée de nos utilisateurs, soit sous forme d'API, en fait. On va connecter directement notre solution à d'autres solutions de comptabilité. Aujourd'hui, nos taux d'intérêt ne sont pas garantis. C'est-à-dire que le principal, c'est-à-dire la somme qui est investie dans les comptes, est garantie de manière informatique. C'est-à-dire que je ne rentre pas forcément dans les détails techniques, mais le principal n'est jamais à risque. Ça, c'est très important en fait, à retenir. En revanche, le taux d'intérêt, c'est-à-dire les intérêts que les prêteurs vont verser sur ce principal, sont variables. Et ils dépendent en fait des dynamiques de marché. Et donc c'est vrai qu'on a eu un pic à 15% il y a quelques mois. Là, on est à 8%. Donc effectivement, c'est un petit peu moins intéressant. Je crois qu'on est même à moins que ça en ce moment.
Et donc nous, notre travail justement, c'est de trouver des solutions sécurisées pour les entreprises, pour qu'elles puissent obtenir des taux d'intérêt fixes plus intéressants que ceux du marché existant. Donc là, on est sur une solution, on est justement en train de travailler avec des partenaires pour potentiellement intégrer leur solution qui donnerait en fait 6,5% de taux d'intérêt fixe par an sur ces comptes de trésorerie. Donc là, on est même à 6 fois plus, on est en l'occurrence à au moins 12 fois les taux d'intérêt, s'ils ne sont pas négatifs, les taux d'intérêt pratiqués dans le secteur financier traditionnel. Sur l'équipe, aujourd'hui on est 4, on est 2 profils de développeurs, un profil de marketing et puis moi, qui suis un peu la rustine pour tout. Et l'objectif, c'est de faire grandir l'équipe. On ne construira pas une grosse équipe. On préfère recruter des gens âgés avec une grosse expertise sectorielle plutôt qu'avoir des équipes énormes. Donc, on fera monter l'équipe probablement en dessous de 10, en dessous de 10 places des auditeurs. On recrute justement en développement et en produit pour continuer à construire notre infrastructure bancaire crypto et puis justement commencer à construire l'infrastructure bancaire traditionnelle. Donc, il y a pas mal de postes à pourvoir chez nous, avec des challenges excitants. En matière d'actu, peut-être quelques mots sur le Covid. Je crois que tu t'en parlais en tout début de conversation. Nous, on n'a pas été trop affectés parce qu'en fait, on est habitué à travailler en télétravail. Parce qu'on a toujours travaillé comme ça avec mon associé et nos 2 recrues sont habitués à ça, même si l'équipe n'est pas entièrement en télétravail. Donc, pas trop de problèmes là-dessus. En revanche, nous, on est évidemment conscient que ça a un impact énorme sur énormément d'industries et ça va coûter très cher à l'économie et à la société. En revanche, on pense, si on regarde quand même, si on regarde positivement cet épisode, on se rend compte que cette crise, on se rend compte que ça va probablement accélérer un certain nombre de pratiques dans le secteur financier, notamment la consommation de services financiers digitaux. Pour une simple et bonne raison, c'est que les gens n'ont pas eu la possibilité pendant 2 mois de se rendre dans leur agence bancaire. Je vois l'exemple de mes parents qui n'ont jamais utilisé des services bancaires en ligne, services financiers en ligne, ils le font aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça, et que souvent le conseiller de clientèle de leur agence n'apporte pas tant de valeur que ça. Donc ça, c'est une première évolution qui va être très positive pour la crypto. La deuxième évolution positive, c'est qu'on s'est bien rendu compte que payer avec du cash, des espèces, des pièces, c'était pas idéal, notamment quand il y avait un virus qui courait. Et donc ça, en fait, on se rend compte qu'il y a eu des augmentations très importantes déjà observées en paiement mobile. Le paiement mobile, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la crypto, parce qu'il suffit d'un square code et c'est bon, c'est payé. Sans avoir besoin justement de plein d'intermédiaires. Donc c'est une deuxième évolution qui est super positive. Troisième évolution, c'est le travail à distance. Il y a énormément d'équipes qui aujourd'hui se sont rendues compte qu'elles pouvaient avoir des employés en télétravail, notamment à l'étranger, qui ont besoin de trouver des moyens de paiement plus simples pour gérer différentes juridictions à la fois. Encore une fois, c'est super positif pour la crypto. Voilà, donc nous on voit l'avenir de manière plutôt positive, c'est pour ça qu'on va continuer à faire grandir l'équipe. On ne pourra pas forcément présenter l'équipe et présenter le produit tout de suite, parce que les conférences, ça va mettre du temps à revenir. En revanche, on s'est amusé à participer à quelques conférences virtuelles, par exemple Ready Layer 1 avec tous les gros protocoles Layer 1. C'est marrant comme format, donc on trouvera d'autres moyens de faire des conférences, on communiquera sur les différents événements à venir. Et puis on espère pouvoir en organiser quelques-uns aussi à la rentrée dans la communauté française pour contribuer un peu à l'adoption des cryptos, faire notre part du boulot. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et puis j'ai envie de réitérer le fait que on recrute, et donc on est ravis d'avoir des candidatures pour les gens qui ont envie comme nous de remuer un peu, de changer les règles du jeu dans le secteur financier, parce que la crypto, c'est une très bonne opportunité pour le faire.